Imaginez un instant que la personne qui dort à vos côtés ne soit pas réellement votre refuge, mais votre plus grande perte de temps. Que le son qui vous apaise aujourd'hui puisse demain devenir l'intrusion qui transperce votre intimité la plus profonde. Ce n'est pas une exagération, c'est de la biologie. Nous portons en nous un programme aussi ancien que nos ancêtres, un script gravé par des millions d'années d'évolution qui continue de diriger nos émotions comme si nous n'étions que des élèves dociles. Même lorsque vous jurez choisir librement cet émerveillement que vous ressentez quand quelqu'un vous attire, ce nœud dans l'estomac lorsque vous pressentez une trahison, cette colère inexplicable, tout cela ne surgit pas du néant. C'est invisible, mais inscrit en vous. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point la vérité peut être inconfortable, voire impitoyable. Il existe une vérité que vous ne voulez pas entendre. Ce que vous appelez amour est aussi un champ de bataille. Et la tragédie, c'est que même lorsque vous croyez avoir échappé à la jungle, votre esprit, lui, continue de chasser. Les études ont montré que, dans les profondeurs de l'inconscient féminin, les signaux de stabilité et de sécurité éveillent un instinct ancien, car pendant des millénaires, cela faisait la différence entre la survie et la disparition. Les hommes, quant à eux, sont guidés par un radar primitif, toujours en alerte, sensible à la jeunesse et à la fertilité, car leur lignée en dépendait. Ces élans ne sont pas conscients. Ce sont des impulsions qui continuent de dicter ce que nous appelons l'attirance. Et voici le paradoxe. Tout ce que vous croyez romantique pourrait bien être que de la biologie déguisée en poésie. Permettez-moi de vous poser une question dérangeante. Que se passerait-il si vous découvriez que votre infidélité n'est pas le fruit de votre insécurité, mais celui d'un programme conçu pour assurer votre survie? Réfléchissez-y. Pour beaucoup d'hommes, l'infidélité naît d'une peur viscérale, celle d'élever un enfant qui ne porte pas leur sang. Pour de nombreuses femmes, c'est l'attachement émotionnel qui devient dangereux, car il peut signifier la perte de protection, de ressources et de sécurité. Ce n'est ni une coïncidence ni un hasard. C'est l'évolution tapie dans vos instincts les plus profonds. Et si vous pensez avoir tout compris, attendez. Il existe une autre forme d'agression plus subtile, l'agression relationnelle. Je ne parle pas d'explosion de colère, mais de cette manipulation silencieuse, de ces commentaires, rumeurs et sourires polis qui détruisent de l'intérieur. Ce type d'attaque s'apprend dès l'adolescence, se perfectionne à l'âge adulte et devient une arme redoutable. Ceux qui la maîtrisent n'ont pas besoin de crier ni de frapper. Ils détruisent en silence, pendant que leur victime rit, convaincue d'être en sécurité. Mais l'intrigue s'approfondit encore lorsque l'on évoque la chimie. L'ocytocine vous a été présentée comme l'hormone de l'amour, celle qui crée le lien et la tendresse. Et c'est vrai en partie, mais elle est aussi une arme à double tranchant. Chez la femme, elle renforce la dépendance affective. Chez l'homme, elle peut devenir le carburant de la vigilance, de la jalousie, de la possession. Ce n'est pas une hormone de paix, c'est une hormone d'intensité. Et si vous ne comprenez pas cela, vous risquez de vous abandonner à un instinct biologique que vous croyez maîtriser, alors qu'en réalité, c'est lui qui vous gouverne. Et maintenant, laissez-moi vous faire une promesse, mais prenez garde, elle ne vous plaira pas. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais l'amour de la même manière. Vous découvrirez que derrière vos choix se cachent des impulsions que vous n'avez jamais demandées, des programmes que vous n'avez pas écrits et des ombres qui savent en silence comment vous manipuler. Mais vous apprendrez aussi quelque chose de plus puissant, à voir ces forces invisibles, à reconnaître les costumes que revêt votre propre biologie et à reconquérir un fragment de liberté dans un territoire où presque personne n'est véritablement libre. La connaissance ne console pas, elle libère. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est inconfortable, mais cela pourrait transformer votre manière d'aimer, de désirer et de choisir. Car ce que vous allez découvrir n'est pas une théorie, c'est une fenêtre sur vous-même. Elle vous révélera pourquoi vous ressentez toujours les mêmes choses, même si vous ne l'admettez jamais. Pourquoi êtes-vous attiré par des personnes dont vous savez qu'elles finiront par vous blesser? Pourquoi votre esprit se fixe-t-il sur l'interdit? Pourquoi la morsure de la jalousie vous consume-t-elle elle-même lorsque vous croyez faire confiance? Et lorsque vous en comprendrez l'origine, vous serez capable de faire ce que réussissent à accomplir les plus lucides. Cessez d'être un simple produit de l'évolution et commencez à faire de vrais choix. Soyez prêts.
Ce qui suit n'est ni une histoire d'amour ni un conte romantique, mais la face cachée du sentiment, celle qui se tapit dans l'obscurité de votre cerveau et décide de qui vous êtes lorsque vous croyez aimer. Et je vous pose une question. Une fois que vous aurez vu cela, pourrez-vous encore revenir en arrière? Êtes-vous prêt à regarder vos ombres en face? Le plus troublant, c'est que nous croyons nos désirs spontanés, alors qu'ils sont en réalité des chorégraphies écrites il y a des milliers de générations. Et voici quelque chose d'encore plus dérangeant. Des changements subtils se produisent dans votre corps sans que vous ne les remarquiez. Des micro-ajustements guident votre attirance, comme si un champ magnétique invisible vous dirigeait. Les études montrent que, durant l'ovulation, de nombreuses femmes ressentent une modification inconsciente de leurs préférences. Sans s'en rendre compte, elles se sentent davantage attirées par des traits dominants, des voix graves, des gestes assurés. Elles ne le décident pas. C'est la biologie qui réactive un radar ancestral. Ce profil augmentait autrefois les chances de reproduction. Et le plus ironique, c'est que ce radar s'éteint ensuite, laissant la raison gérer les conséquences d'un désir temporaire. Il en va de même pour la manière dont nous interprétons la proximité ou la distance dans une relation. Vous croyez qu'il s'agit simplement d'une préférence personnelle, mais la science révèle une tension bien plus subtile. Un équilibre fragile entre le besoin d'attachement et la peur de l'abandon. Au cœur de cette danse, l'esprit met au point des stratégies qui semblent rationnelles, mais ne sont que des mécanismes de survie. Vérifier compulsivement des messages, interpréter des silences, imaginer des menaces là où il n'y en a pas. La psychologie l'explique sans romantisme. La jalousie n'est pas une erreur. C'est un système d'alarme évolutif conçu pour protéger nos intérêts émotionnels et reproductifs. Mais l'ironie, c'est que ce même système, lorsqu'il devient excessif, finit par détruire ce qu'il voulait préserver. Et voici une autre vérité dérangeante. La violence émotionnelle dans les relations. Je ne parle pas d'insultes ou de coups, mais de micro-stratégies de manipulation qui aboutissent au même résultat. Des dynamiques subtiles déguisées en attention, en tendresse ou en inquiétude, qui sapent l'autre sous prétexte de le protéger. Des remarques apparemment innocentes qui nourrissent l'insécurité, des comparaisons qui effritent votre valeur, des silences calculés pour vous forcer à réclamer de l'attention. Le plus sinistre, c'est que ces schémas ne naissent pas à l'âge adulte. Ils s'apprennent dès l'enfance. Garçons et filles apprennent très tôt, à l'école, à manipuler les liens, à user de la culpabilité, du rejet ou du charme pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ces apprentissages, enracinés dans la mémoire, deviennent plus tard des armes relationnelles. Vous êtes-vous déjà demandé combien de vos émotions proviennent de cet apprentissage inconscient? Il est impossible d'ignorer un autre facteur, le poids de l'histoire et les changements qu'elle a imposés. Pendant des siècles, les normes ont dicté qui devait conquérir et qui devait attendre, qui avait le droit de choisir et qui devait espérer être choisi. Mais cette hiérarchie s'effondre lorsque l'indépendance prend la place de la dépendance. Ce qu'il est fascinant d'observer, c'est comment, à mesure que les femmes ont gagné en autonomie, les critères de l'attirance ont eux aussi évolué. Il ne suffit plus d'exhiber un statut ou une position sociale. Désormais, la valeur se redéfinit autour de la capacité à se connecter émotionnellement, à respecter, à partager une vision, un projet. Mais les instincts biologiques, eux, n'ont pas disparu. Ils continuent d'exercer leur pression souterraine, créant une tension entre ce que nous voulons consciemment et ce que nous désirons sans comprendre pourquoi. Ce conflit intérieur, c'est la tragédie moderne de l'amour, la collision entre la biologie et la liberté. Et si nous parlons de liberté, nous devons affronter sa plus grande illusion, celle du choix. Nous aimons croire que nous décidons de qui partagera notre vie. Pourtant, chaque fois que vous ouvrez une application, chaque swipe, chaque message que vous choisissez d'envoyer est guidé par des schémas que votre esprit reproduit sans vous demander la permission. Vous êtes captif de proportions, de signaux corporels, d'indices de vitalité. Tout cela avant même qu'une conversation ne commence. L'amour moderne semble libre, mais il n'est souvent que le théâtre parfait où les algorithmes amplifient vos instincts les plus primitifs. Et plus vous croyez choisir, plus les données prouvent que vos choix étaient prévisibles. Ce qui est troublant, ce n'est pas seulement de reconnaître ces forces invisibles, mais d'admettre qu'elles se conjuguent parfois à des influences extérieures.
la publicité, le cinéma, la musique, qui exploitent vos instincts contre vous. Les histoires d'amour vendues par les films, les chansons et les récits culturels réactivent les mêmes circuits émotionnels que la sélection naturelle. Elles flattent votre besoin de reconnaissance, de sécurité, de statut, et vous font croire que vous choisissez librement, alors que vous ne faites que répondre à des stimuli programmés depuis des millénaires. Et pendant ce temps, le cycle se répète. Désir, attachement, ennui, rupture, nouveau désir. La roue ne s'arrête jamais, car elle est inscrite dans votre code. Mais voici ce qu'il y a de plus dérangeant et de plus libérateur à la fois. Comprendre ces mécanismes ne signifie pas s'y résigner, mais les observer avec lucidité. La liberté ne consiste pas à fuir votre biologie, mais à reconnaître le moment où vous êtes prisonnier d'elle. Et quand vous parvenez à le voir, quelque chose change. Vous cessez de réagir comme un animal en pilote automatique et commencez à choisir comme un être conscient. Voilà la véritable promesse de ce message. Si vous osez aller jusqu'au bout, vous apprendrez à détecter l'ombre derrière le geste, l'instinct derrière la pensée, le réflexe derrière l'émotion, et surtout à cesser d'être la victime de votre programmation pour devenir l'auteur de votre propre histoire. Êtes-vous prêt à découvrir combien de vos choix n'ont jamais vraiment été les vôtres? Car c'est ici que nous pénétrons un territoire encore plus profond, celui de la mémoire émotionnelle. L'amour n'est pas seulement façonné par la biologie, mais aussi par les fantômes invisibles du passé que vous transportez sans le savoir. Chaque rupture, chaque adieu, chaque rejet que vous avez vécu a laissé une trace chimique dans votre cerveau. L'amygdale, ce petit gardien de votre peur, conserve ces empreintes et les mêle à vos relations présentes. Ainsi, lorsque quelqu'un met trop de temps à répondre à un message, ce n'est pas l'attente qui vous blesse, mais l'écho d'un abandon ancien. Ce n'est pas le présent qui vous fait souffrir, mais le passé que vous n'avez pas encore laissé partir. Et c'est là tout le dilemme. Combien de vos réactions en amour vous appartiennent réellement? Et combien sont les fantômes d'expérience qui auraient dû mourir depuis longtemps? La science le dit clairement. Le cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche des schémas. Il préfère se tromper 10 fois plutôt que de manquer une menace une seule fois. Alors, il voit des signes là où il n'y en a pas. C'est pourquoi vous devenez méfiant, même lorsque la raison vous assure qu'il n'y a rien à craindre. Et le plus tragique, c'est que cette vigilance, conçue pour vous protéger, devient souvent la même force qui sabote vos liens. Votre esprit veut vous garder en sécurité, mais il vous enferme dans l'abîme qu'il redoute. C'est le paradoxe de l'amour. La peur de perdre finit par détruire ce que l'on cherchait à préserver. L'instinct qui prétend vous protéger est souvent le même qui détruit ce que vous aimez. Mais tout n'est pas perdu. Les neurosciences ont également montré que la plasticité du cerveau permet de réécrire les circuits de l'ocytocine et de la dopamine. Ces molécules qui, lorsqu'elles s'enferment dans l'obsession, peuvent aussi vous aider à consolider de nouveaux liens affectifs, à condition d'apprendre à créer les expériences qui les nourrissent. C'est là qu'intervient le travail émotionnel, non pas comme un exercice creux, mais comme une méthode pour vous aimer à travers l'épreuve. Car lorsque vous parvenez à reconnaître que la jalousie n'est pas vous, mais un réflexe évolutif déréglé, vous faites un pas vers la liberté. Le véritable défi est d'entraîner votre esprit à distinguer ce qui est réel de ce qui n'est qu'un fantôme. Et maintenant, abordons un autre facteur souvent négligé, l'influence du groupe. La psychologie révèle que vos désirs amoureux sont bien moins privés que vous ne l'imaginez. Vous êtes exposé à ce que l'on appelle la validation sociale. Lorsque vous voyez qu'une personne est désirée par d'autres, son attractivité augmente automatiquement à vos yeux. Vous ne décidez pas consciemment. C'est votre cerveau qui le fait pour vous. C'est le vieil instinct tribal qui murmure que, si plusieurs la choisissent, c'est qu'elle a de la valeur. Cet effet se démultiplie dans les réseaux sociaux, où les likes et les commentaires agissent comme une vitrine de désirabilité publique. Ce qui devrait être un espace de liberté devient alors un terrain de conditionnement. Combien de fois vous êtes-vous senti plus attiré simplement parce que vous saviez qu'on vous admirait? Voilà la preuve que votre liberté, et même votre amour, sont bien plus limités que vous ne l'auriez cru. Et il ne faut pas oublier un autre aspect, celui du pouvoir. Dans chaque relation existe un équilibre de force, même quand on vous jure qu'il s'agit d'un lien égalitaire.
Cet équilibre se manifeste à travers celui qui a le plus besoin, celui qui peut partir le premier, celui qui risque le plus. Et ce qui le rend si troublant, c'est qu'il évolue sans cesse, parfois de manière imperceptible. Un jour, vous vous sentez en contrôle. Le lendemain, vous quémandez de l'attention. La psychologie a montré que, dans les dynamiques de dépendance, celui qui a le moins peur de perdre détient toujours le plus de pouvoir. C'est là que surgit la vraie question. Aimez-vous vraiment l'autre ou luttez-vous simplement pour garder la main? La modernité regorge de discours sur la liberté et le choix. Mais sous ce vernis idéologique, les anciennes lois continuent d'opérer. La biologie cherchant à perpétuer l'espèce, les émotions rejouant leurs vieux démons, la validation sociale dictant l'attractivité et le pouvoir caché déterminant qui mène la danse. Et pourtant, la clé n'est pas de rejeter ces forces, mais de les reconnaître, de les regarder en face. Car ce n'est qu'en identifiant l'ombre que vous pouvez choisir de danser avec elle ou de vous en détacher. Ce qu'il y a de fascinant, c'est que chaque découverte psychologique ne vous enferme pas dans un destin. Elle ouvre un mur de conscience. Oui, vos instincts vous guident, vos blessures vous conditionnent et la société vous manipule. Mais rien de tout cela n'est une condamnation. Cela signifie simplement que vous avez la possibilité de choisir, cette fois les yeux grands ouverts. Et le choix, aussi infime soit-il, est ce qui sépare ceux qui répètent sans fin la même histoire de ceux qui parviennent à écrire un nouveau chapitre. Alors, préparez-vous, car ce qui suit n'est pas un mot destiné à vous rassurer, mais un miroir. Un miroir qui vous forcera à affronter la part de vous-même que vous préférez d'ordinaire ignorer. Voulez-vous vraiment voir ce qui se cache derrière vos déclarations d'amour? Nous en arrivons maintenant au point où vous ne pouvez plus prétendre ignorer ce que vous savez. Vous avez compris que vos émotions ne sont pas aussi libres que vous le croyez, que votre désir obéit à des influences invisibles, que vos peurs ne sont pas de simples alarmes biologiques, mais des signaux bien plus profonds. Et voici la révélation. Même lorsque vous comprenez tout, vous ressentez encore. Et c'est cela la part la plus humaine que nous possédons. Vous pouvez déchiffrer la formule, comprendre la carte de l'attraction, anticiper les ruses de votre biologie. Et pourtant, lorsqu'une personne vous regarde d'une certaine manière, tout s'effondre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un rappel. Nous restons des créatures de chair, de chimie et d'impulsions électriques, apprenant à danser avec nos ombres plutôt qu'à les effacer. La vérité dérangeante, c'est que la liberté véritable ne consiste pas à échapper à ces mécanismes, mais à les embrasser sans leur céder le contrôle. Reconnaître que la jalousie peut surgir, mais choisir de ne pas y céder. Admettre que la validation sociale influence votre perception, mais refuser de vous y soumettre. Accepter que votre passé conditionne vos attachements, mais ne pas le laisser dicter votre avenir. C'est là la différence entre être l'esclave de votre programmation ou en devenir le metteur en scène. Vous n'avez pas besoin d'éliminer l'obscurité, seulement de l'éclairer juste assez pour qu'elle ne vous dirige plus. Et j'aimerais que vous terminiez ce voyage avec une idée inconfortable. Il n'existe pas d'amour parfait, ni de lien dépourvu de contradictions. Le véritable amour est celui qui ose regarder ses propres ténèbres et continue pourtant de choisir. Car au fond, il ne s'agit pas de ressentir sans chaîne, mais de savoir lesquelles vous portez et de décider si elles en valent la peine. C'est là que réside la puissance au cœur du choc entre le biologique et le conscient. Voici donc ma proposition. Si ce message vous a fait réfléchir, si quelque chose en vous s'est senti heurté, écrivez cette phrase dans les commentaires « Je vois les masques ». Ce sera notre signe, la marque de ceux qui ont eu le courage de regarder ce que d'autres préfèrent fuir. Et abonnez-vous, car ce qui suit sera encore plus dérangeant, plus révélateur, plus brutal que tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, souvenez-vous de ceci. L'amour n'est pas un conte de fées. C'est un laboratoire qui se déroule dans votre propre corps. Et c'est à vous de décider si vous voulez en être le cobaye passif ou le scientifique qui observe et prend les commandes. Maintenant, fermez la porte, éteignez les lumières et écoutez l'écho de cette vérité. Ce que vous ressentez n'a jamais été innocent, et ce que vous ferez ensuite sera la preuve de qui vous êtes réellement. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.